Bien, professeur Schechter, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour intervenir lors de nos 9e journées en mars l'année prochaine. Vous êtes psychiatre de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Vous êtes psychanalyste également. Et vous êtes actuellement médecin adjoint au service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au département de psychiatrie du CHUV à Lausanne. Vous êtes entre autres également co-responsable de Papillon, un programme de soins ambulatoires pour les enfants âgés de 0 à 5 ans et leurs parents. Et vous êtes également co-directeur du groupe de formation et de recherche en périnatalité et en petite enfance. C'est avec grand plaisir que nous pourrons profiter de votre expertise lors de nos journées et de votre intervention le samedi 29 mars 2025, qui aura pour thème l'intersubjectivité biaisée par le traumatisme parental, mécanismes et interventions possibles. Alors, pouvez-vous nous en dire déjà quelques mots? Volontiers. Alors, mon exposé va porter sur la question comment est-ce qu'un enfant peut souffrir des effets des traces mémoire d'un événement traumatique qu'il n'a jamais, mais jamais vécu. Mhm. Et étant donné que le parent, disons, la mère traumatisée, dont son état de vigilance n'est pas disponible pour reconnaître l'intersubjectivité de son jeune enfant, la seule façon pour cet enfant de se sentir en lien avec la maman traumatisée, c'est d'entrer dans son monde interne. Ça veut dire de se mettre à son monde intersubjectif et on peut dire hanté par ses souvenirs. Alors, qu'est-ce qu'il est communiqué d'un parent traumatisé, par exemple, par la violence euh, familiale ou la maltraitance qui fait que cet enfant fait des cauchemars avec un contenu très similaire à celui des cauchemars que son parent? Le processus de cette communication exige la participation de deux personnes, un caregiver et un jeune enfant, dans une relation bidirectionnelle et asymétrique avec le caregiver qui est un adulte avec plus de capacités développementales que le petit. Mais le récipient de cette communication, l'enfant, joue un rôle aussi actif dans ce processus. Sa réponse à des gestes de son parent, une expression corporelle ou verbale qui n'est pas contingent aux initiatives de l'enfant. Donc, c'est perçu comme imprévisible et incohérent par lui. L'enfant peut avoir différentes réponses, peut-être surprise, agressive, d'effroi ou de honte. Et cette réponse, je vais expliquer, de la part de l'enfant, va également avoir un effet sur l'adulte. Il y a une nouvelle chaîne d'interaction qui sera enregistrée comme une nouvelle trace à mémoire. Et c'est ça que je vais hypothéser peut produire ces nouveaux symptômes chez l'enfant et une réactivation du stress post-traumatique chez le parent, parfois avec des états dissociatifs. Donc, Mhm. dans l'exposé, j'examinerai le rôle des périodes sensibles, voire critiques dans le développement de l'enfant, qui sont pertinentes à ce phénomène, et je parlerai de l'autorégulation des émotions, de l'agressivité, et je présenterai des observations cliniques fondées sur des recherches originales que nous avons fait en neurosciences de développement, que j'ai menées avec des collègues à New York, à Genève et depuis 2019 à Lausanne. Je vais aussi parler des techniques thérapeutiques utilisées pour faciliter le jonction intersubjective pendant les séances avec le psychothérapeute, tenant compte des traumatismes ainsi qu'un modèle de psychothérapie brève en 16 séances qui s'appelle en anglais le Clinician Assisted Video Feedback Exposure Approach Therapy que nous avons développé, Sandro Sconi-Serpe et des autres collègues avec moi. Et si le temps permet, je vais donner des illustrations avec les vidéos. Donc, je me réjouis de vous retrouver à Montreux euh, les 28 et 29 mars prochains. Avec grand plaisir, cela s'annonce passionnant. Merci beaucoup, professeur Schechter. Merci à vous.